Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez donc et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Alléluia. Ce récit se déroule à Gethsémane. Écoute bien ce que je vais te dire ce matin, c'est important pour toi-même, pour ta vie, car la vie chrétienne c'est une course de fond. C'est un long parcours qui va s'achever lorsque tu auras peut-être 100 ans pour ceux qui vont durer sur la terre, ou même un peu moins. Donc écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Les faits que je viens de lire se déroulent à Gethsémane. C'est le jour, la nuit, où Jésus devait mourir, où Jésus devait être livré et il devait aller à la croix. En venant sur la terre, la Bible déclare que Jésus savait qu'il y a un temps qui viendrait où il serait livré aux hommes et il serait tué. Parce qu'il fallait que Jésus meure. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'il y a une séparation qui s'est installée entre les hommes et puis Dieu. Depuis le jour où Adam et Ève ont mangé la pomme qui était interdite, tous les hommes se sont trouvés condamnés. Donc même qu'un enfant meurt, il naît aujourd'hui, même si un enfant n'a pas de péché, mais la Bible dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire lorsqu'un homme naît, il naît déjà en parlant avec Dieu. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas important. Même s'il n'a pas péché, il n'a pas tué l'homme, mais à partir de l'instant où il naît homme, il est déjà en parlant avec Dieu. Il y a un mur qui le sépare de Dieu. Alléluia. Donc tous les hommes sont pécheurs. Et quand Dieu a vu que tous les hommes étaient condamnés, comme il aime les hommes et qu'il ne veut pas que les hommes périssent, il a suscité depuis le ciel Jésus. Jésus lui-même qui était Dieu a pris une forme humaine et il est entré dans le ventre de Marie et il est né. Mais lorsqu'il venait sur la terre, Jésus savait que sa mission se terminerait par la mort. Il fallait que lui, Jésus, il meure. Qu'il aille à la croix un jour afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut être sauvé parce qu'il arrive à obéir au commandement de Dieu. C'est pourquoi dans d'autres religions, on dit que lorsque tu vas mourir et que tu iras au ciel et que tu auras fait beaucoup de bonnes œuvres, tu vas te retrouver au ciel. Mais si tes mauvaises œuvres dépassent, là tu iras en enfer. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui peut respecter les commandements de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut être agréable à Dieu parce qu'il fait ce que Dieu dit. Il n'y en a aucun. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, il savait que si je laisse les hommes comme ça, ils vont tous périr un jour. Donc il a envoyé Jésus pour venir à la croix, prendre un corps humain, porter le péché de l'humanité et mourir à la croix afin que tous ceux qui allaient croire en lui seraient sauvés. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, on n'est pas sauvé à cause des œuvres, mais on est sauvé par la foi. C'est lorsque tu crois en Jésus
que tu deviens juste devant Dieu. À partir de l'instant où tu mets ta foi en Jésus, le palabre qui existait entre toi et Dieu, ça disparaît. Donc c'est ta foi en Jésus qui fait de toi un saint. C'est ta foi en Jésus qui fait de toi quelqu'un qui est racheté, quelqu'un qui est apte, qui est prêt pour être accueilli dans le ciel. Ce n'est pas les bonnes œuvres que tu fais. Ce n'est pas la bonté de ton cœur. Ce n'est pas le bien que tu fais. Ce ne sont pas les offrandes, les sacrifices que tu fais aux mendiants, au bord des routes qui te sauvent. Mais c'est la foi en Jésus. Donc, pour que le sacrifice de Jésus soit parfait, il fallait qu'il aille mourir à la croix. Et ce jour-là était arrivé. Ce jour était arrivé dans le jardin de Gethsémane. Et lorsque vous lisez le passage que je viens de vous donner, à partir du verset 31, Jésus dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau se disperseront. Donc le Seigneur annonçait sa mort par cette parole. Et donc nous sommes la nuit qui est prévue où Jésus doit être livré, il doit être tué et il doit mourir. La Bible déclare que bien que Jésus connaissait sa mission, vous verrez dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, à partir du verset 36, 37, la Bible dit que Jésus a commencé à éprouver une grande tristesse et une angoisse. Il savait, c'était sa mission, il savait qu'il doit mourir. Quand il est venu sur la terre, il le sait. Mais lorsque cette mort est arrivée, Jésus a commencé à éprouver une grande tristesse. Il était angoissé dans son âme. Il avait même peur de la mort. C'est pourquoi il y avait la tristesse. Bien qu'il connaisse la mission, mais le temps de mourir est arrivé et Jésus était effrayé par la mort. Il était angoissé. Il avait peur. Il avait une tristesse au point où il prie Dieu que Dieu lui épargne ce sentiment-là, ce châtiment. Il prie Dieu pour que Dieu le délivre, si c'est possible, de cette mort-là. C'est vrai qu'il est venu pour ça, mais lorsque le temps est arrivé, Jésus a commencé à ressentir une tristesse, une peur, une angoisse. Et il prie Dieu de carter ce châtiment-là de lui. Mais en même temps, il dit au Seigneur: si c'est ta volonté, laisse-moi aller mourir. Alléluia. Si c'est ton plan, laisse-moi aller mourir. Et voyant ses disciples cette nuit-là, qui avaient dormi au lieu de prier, il leur dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus a été tenté. Il connaissait le plan parfait de Dieu pour lui. Il connaissait la volonté de Dieu pour lui. La volonté de Dieu pour lui, c'était qu'il aille mourir à la croix. La volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il soit sacrifié et qu'il meure à la croix pour que mes péchés et toi tes péchés te soient pardonnés. Mais lorsque le temps est arrivé, Jésus a connu la tentation de refuser d'aller mourir à la croix. La tentation qui allait le pousser à éviter ce châtiment que lui-même il connaissait. Il a été tenté. Il y a un sentiment qui est venu en lui où il a eu peur. Il souhaitait ne pas aller à la croix parce qu'il était homme et il était dans la peau d'un homme. Donc, normalement, il a été attristé de voir la souffrance qu'il attend. Et lorsque la tentation a suivi, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié Dieu. Il a prié Dieu afin que la volonté de Dieu se manifeste dans sa vie. Il a prié Dieu afin que la tentation à laquelle il était livré disparaisse et qu'il puisse faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, que Jésus même, il a été tenté en toutes choses. Mais alors qu'il a été tenté, il n'a pas péché. La tentation s'est présentée à lui. La tentation est venue vers Jésus. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, il n'a pas péché, il est resté ferme. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin?
frère, écoute-moi. Tant que tu seras sur cette terre des hommes, tu seras face à la tentation. La tentation, c'est ce sentiment-là qui t'envahit. La volonté de Dieu, tu la connais. Mais il y a une chose qui te pousse au fond de toi à faire ce que tu sais être contraire à la volonté de Dieu. Il y a cette force des fois qui te pousse à faire des choses que tu sais que Dieu déteste. Tu sais que en tant que chrétien, ces choses-là sont contraires à la parole de Dieu. Mais tu te sens poussé. Tu te sens poussé d'une manière que d'après toi, tu ne peux pas résister. Et tu tombes dans ces choses. Tant que tu seras sur cette terre, la tentation existera. Regardez aujourd'hui en ville, des fois pour des publicités de nourriture, tu verras des femmes qui sont nues. Tu te demandes, mais où est le lien entre la nourriture et puis la nudité de cette femme qui est affichée sur la pancarte? Pour ceux qui sont accrochés à la boisson, tu verras en plein midi, pendant que tu te promènes, tu verras une publicité, une photo d'une grosse pierre qui transpire comme ça. Tu n'as jamais vu? En plein midi, 45 degrés. Tu vois une photo en ville, une grosse pierre glacée qui transpire. Alléluia. Tant que tu seras dans ce monde, la tentation sera là. Il y a des choses qui te pousseront à désobéir à Dieu. Il y a des choses qui vont te faire croire que ce que tu sais qui est contraire à la volonté de Dieu est une bonne chose. Il y a des choses qui seront là. Tant que tu es dans cette chair, tu ne pourras pas éviter la tentation. C'est pourquoi Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce qu'il sait que la tentation viendra. Dans ta marche pour le ciel, la tentation viendra. Il n'y a qu'à voir comment les jeunes filles s'habillent aujourd'hui. Il y a des années en arrière, il y a peut-être 30 ans, 50 ans en arrière, c'était un miracle de voir les cuisses d'une jeune fille dans la rue. C'était un miracle de voir la poitrine d'une jeune fille. Mais aujourd'hui, regardez comment notre société est arrivée à faire croire aux jeunes filles de ce monde-là que se mettre nu pour se promener, c'est une bonne chose. Donc vous ne pouvez pas empêcher ça. Et ces choses-là seront devant vous. Tant que vous serez dans ce monde, vous serez soumis à la tentation comme Jésus même a été soumis à la tentation. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit que ton Dieu, il n'a pas péché. Il est le seul qui a vécu sur cette terre et qui a pu résister à toute forme de tentation. Son nom n'a jamais été cité dans un scandale. Les gens ont beau critiquer Jésus, les gens ont beau le détester, ils ont beau le haïr, mais il n'y a aucun qui peut vous dire qu'on a attrapé Jésus dans tel endroit, il était en train de pécher. La Bible dit dans toutes les tentations, il est resté ferme. Et ce n'est pas parce qu'il est Jésus, mais toi aussi tu peux le faire. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 48, il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste là, il est parfait. Quand la Bible disait là, la Bible ne s'adressait pas à des anges, mais la Bible parlait des hommes comme toi et moi. Alléluia. Et dans Ephésiens chapitre 5, le verset 1, il dit devenez des imitateurs de Dieu. Lorsque vous devenez chrétien, vous devenez des imitateurs de Dieu. Vous devez vous fixer pour objectif de ressembler à Dieu. Le Dieu que vous priez, le Dieu que vous acclamez, le Dieu que vous adorez là. Lorsqu'on devient chrétien là, c'est pour ressembler à ce Dieu. Donc si ce Dieu était parfait, toi aussi tu dois être parfait. Alléluia. Si ce Dieu a vécu et il a vaincu la tentation, toi aussi tu dois vaincre la tentation. Alléluia. Les chrétiens de maintenant sont trop faibles. Les chrétiens de maintenant, vous êtes devenus trop faibles. Et donc, vous ne donnez pas envie aux gens de devenir chrétiens.
Parce qu'on nous retrouve dans tous les scandales dans lesquels on retrouve ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On attrape païen en train de tromper sa femme. On attrape chrétien en train de tromper sa femme. On attrape païen en train de fumer la cigarette dans la rue parce qu'il ne peut pas tenir. On trouve des chrétiens qui se cachent pour aller fumer en 2021. Toi dont le corps est le temple de l'esprit, on te trouve en train de fumer. Chrétien. Lorsque tu vois la cigarette là, tu sais au plus profond de toi que le Dieu de la Bible, il ne t'autorise pas à le faire. Tu sais. La Bible dit que Dieu a mis sa loi dans le cœur de tous les hommes. Donc quand tu veux faire, il y a une chose au fond de toi qui te convainc, qui te dit que ça là, tu es chrétien. Même lorsque les gens qui ne connaissent pas Dieu te feront voir, ils te feront faire, ils te feront voir ça. Ils te diront, nous on peut faire, mais toi tu es un chrétien. C'est-à-dire que lui-même il a sa cigarette. Hein. Et puis quand il t'a vu à Bible dimanche prochain, et puis toi tu as la cigarette là, il te dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu dis, aïe, il fume comme tu fumes. Il dit, non, moi il peut fumer, mais toi tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Donc au fond de toi, il y a cette parole de Dieu qui est dans ton cœur et qui te dit que tu ne peux pas faire ça. C'est ce qu'on appelle la tentation. Lorsque tu es poussé à faire des choses que tu sais qui sont condamnées par Dieu, c'est cela la tentation. Écoute bien aimé, on n'est pas obligé d'être un chrétien en scandale. Moi je crois qu'on peut être un chrétien sans scandale. Moi c'est l'évangile auquel je crois. On peut être un chrétien sans scandale. On peut être un chrétien que tous les voisins respectent. Parce qu'ils disent assurément cet homme, il est de Dieu. C'est à ce niveau de chrétienté là que vous devez aspirer. Sinon on dit, la tentation m'a pris, la chair est faible. Oui, la chair est faible. Jésus même dit la chair est faible. Mais en même temps il a dit aussi, il dit veillez et priez. Jésus a donné la solution de ta tentation là, dans ce verset. Il a donné la solution. Il ne t'a pas laissé comme ça. Il a donné la solution. La solution, il dit, veillez et priez. Vous voyez, lorsque les gens veulent bafouer Dieu, tu les vois, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Si personne ne les voit, ils rentrent, ils vont pécher. Il sait au fond de lui que ce dans quoi il s'engage, il sait que c'est mauvais, mais il le fait quand même. Et il dit non, c'est plus fort que moi. Rien n'est plus fort que toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, Dieu dit, il n'y a aucune tentation qui soit plus forte que toi. Il a déjà écrit, il dit, il n'y a aucune tentation qui soit plus forte que toi. Tu tombes dans la tentation parce que tu veux tomber. Donc en un mot, tu fais exprès. Sinon, si tu décides de devenir un chrétien au sens propre du terme, sans scandale, tu le seras. Des chrétiens qui se cachent pour boire. Se cachent, ils boivent. Ils boivent des liqueurs en cachette. Ils fument en cachette. Tu les retrouves dans les hôtels. Et quand tu veux parler, ils disent non, c'est plus fort que moi. Il n'y a rien qui est plus fort que toi. Tu fais exprès. Jésus dit que tu fais exprès. Jésus dit tu fais exprès. Sinon on peut être chrétien sans scandale. Jésus a vécu sans scandale. Donc tu peux vivre sans scandale. Tu peux vivre sans que ton nom ne soit cité dans la saleté. Moi c'est l'évangile auquel je crois. On n'est pas des hommes, on n'est pas des extraterrestres. Nous sommes tous les hommes. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est toi tu décides la vie que tu veux mener. C'est ce que tu fais. Sinon, il n'y a aucune tentation qui est plus forte que toi. Vous avez déjà vu un démon qui vient attraper le pied de quelqu'un
Pardon, viens ici. Aujourd'hui, là, on s'en va à l'hôtel. Tu as trompé ta femme. Allons-y, allons. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un démon qui attrape une cigarette pour mettre dans la bouche de quelqu'un? Forcez, il faut fumer. Forcez, fume. Le monde des ténèbres suscite ce désir en toi. Il te pousse. Il dit, regarde comme il fait froid. Si tu prends une cigarette, ça va te réchauffer. Regarde bien, il faut bien réfléchir. Tu as eu le froid là, tu ne peux pas tenir sans cigarette. Réfléchis bien. À partir de cet instant, c'est à toi de dire, j'ai bien réfléchi. Je peux être réchauffé sans cigarette. Il y a l'eau chaude. Il y a un plan pour faire 6 mois. Alléluia. Pourquoi tu veux qu'une cigarette me réchauffe quand il y a l'eau chaude qui peut chauffer pour verser sur tout mon corps? Donc c'est un choix. C'est un choix. Écoutez, l'enjeu de la vie chrétienne là est trop sérieux. Être chrétien là, c'est le meilleur état au monde. Dans ma petite vie là, il n'y a pas grand chose que je n'ai pas encore vu. Dans ma petite vie chrétienne là, il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu ne m'a pas encore montré. Dieu m'a fait la grâce de dormir des fois dans des hôtels en Europe où même les blancs te regardent, ils frottent les yeux pour voir si c'est vraiment un noir qui sort de l'hôtel. Moi, Dieu m'a fait la grâce de voir ça. Il n'y a pas beaucoup de choses que je n'ai pas encore vues sur la terre. Sur la terre des hommes, là, il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu ne m'a pas encore montrées, qu'il ne m'a pas encore données. Mais toutes ces choses ne sont rien comparées à une vie chrétienne où tu as la paix avec Dieu. Comparé à une vie chrétienne sans scandale et Dieu. Rien n'est plus grand que ça. Ne détruis pas ton témoignage dans le quartier pour la cigarette, pour la boisson, pour 5 minutes de plaisir. Le plaisir des femmes, frère, c'est 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes de plaisir, tu vas détruire ton éternité. Sous prétexte que la tentation est plus forte que toi. Jésus dit, lorsque tu es tenté, veille et prie. Il dit veille. Quand il dit veiller, ça veut dire sois sur tes gardes. Sois sur tes gardes. Veille et prie. Sois sur tes gardes. Quand tu es chrétien là, tu es sur tes gardes. Il y a des choses que tu sais que si elles commencent à me tuer là, tu ne commences pas. Comme je vois des chrétiens qui sont assis devant un télévision pour regarder Miss Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mes yeux ne regardent pas tout. Pourquoi vous voulez que je m'asseye pour regarder des filles nues et que ça va susciter en moi la convoitise? Pourquoi? On ne regarde pas tout. C'est ce qu'on appelle veiller. On ne regarde pas tout. Pourquoi vous voulez que je prenne mon temps pour regarder une femme qui n'est pas ma femme, qui est mal habillée, pour la regarder? Oui, la fille est en forme. Pourquoi? Parce que la fin de ça, c'est pour me faire tomber dans la mort. Donc même si tu es en forme, comment que tu t'es habillé, comment, ma chérie, tu perds ton temps. Il ne va pas te regarder. Si tu arrives à mon niveau, je ferme mes yeux et puis je marche. Je ne te regarde pas. Jésus a dit veillez, soyez vigilants. Donc il y a des choses qui peuvent te tuer là. Il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. Il faut fuir. Quand tu vois la tentation venir, il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. Tu sais par exemple que tu ne peux pas tenir devant un couteau-goudron. Mon ami, il y a beaucoup de routes. Laisse la route du couteau-goudron là. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. La vendeuse là même là, il faut faire par là, elle vous ne vous parlez plus.
Là, comme ça, toi-même, tu es découragé même de passer même dans son coudron là. Où est ton pas là? On ne se parle pas. Pourquoi il y a les bois chez toi? Voilà. Tu es en train de veiller sur toi. Mais tu sais que tu ne peux pas tenir devant un coudron. Mon ami, il y a beaucoup de routes. Pourquoi tu t'as passé devant le coudron? Qu'est-ce que tu fais sur la route du coudron? Change de route. C'est ça le combat spirituel en tant que chrétien. Change de route. C'est ce qu'on appelle veiller. 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 Donc vous devez veiller sur vous. Et lorsque vous ressentez la tentation en vous, frère, prie. Prie. Jésus a donné le secret. Prie, Richard, prie. Si une soeur dans l'église te regarde trop, qu'elle fait les jeux d'amour, Richard, prie. Décrète 14 jours de jeûne. Tu mets le feu au ciel. Prie. Parce que si tu ne pries pas, ces jeux d'amour là vont te prendre. Tu as vu? Ça va te prendre. Tu vas voir que les jolis yeux de ma fille là, ça ne suffit plus. C'est pour Aïcha Koné que tu cherches. Tu es mort. Alléluia. On dit veillez et priez. Regardez. Il y a une soeur qui m'a dit, elle a fait un rêve 6 mois un jour. Et puis dans son rêve, ils lui ont dit, viens, on va te montrer la maison de ton pasteur. Et puis, elle a eu la vision sur le ciel. Et puis on lui montrait une maison. On dit, voilà la maison de ton pasteur. Et la maison là est en construction. La maison là a été faite de pierres précieuses. C'est-à-dire que la maison là, on ne construit pas ça avec le sable. On ne construit pas la maison au ciel là avec le sable. C'est fait de pierres précieuses. Quand on parle de pierres précieuses, on parle de diamants, on parle de or, tout ce que vous voulez. C'est ça que c'est fait. Vous voulez que moi je laisse ça à cause d'une taffe de cigarette? Moi de laisser ça à cause de ça là. Mais c'est écrit dans la Bible, dans Jean 14, verset 2. Le rêve là, c'est écrit dans la Bible, dans Jean 14, verset 2. Jésus a dit, je m'en vais au ciel pour préparer des demeures pour vous. Et quand je vais finir là, je viens vous chercher. Mon ami, il n'y a pas envie de dormir dans Sikobois au ciel. Il n'y a pas dormi dans Sikobois au ciel. Alléluia. C'est une combinaison qui ne peut pas aller. Sikobois et puis le ciel. Non. Si il dort descend ici sur la terre, gloire à Dieu, c'est Dieu qui a permis. Mais au ciel, non. C'est pourquoi dans votre vie chrétienne, vous devez veiller sur vous-même. Alléluia. Les histoires de la chair est faible, on ne doit plus entendre ça dans vos bouches. Un chrétien ne dit pas la chair est faible. La chair n'est pas faible. Si la chair était faible, vous allez nous trouver nous tous dans toutes sortes de scandales. Il y en a qui sont un mois ici depuis combien d'années? Demandez-leur s'ils ont une fois entendu le nom du pasteur d'un scandale, des femmes ou de quoi que ce soit. Demandez-leur, ils sont là. Demandez-leur, je leur donner le micro. Pourquoi? Parce que quand je marche, je veille sur moi. Il n'y a aucune femme dans ce monde-là qui peut lever sa main pour dire votre pasteur là, venez, il vous dit des choses sur lui. Il n'y en a pas. Voilà ma seule femme qui est ici. Pas parce qu'on est des extraterrestres. Mais lorsque on voit venir la mort, on fait ce que Jésus a dit. On prie, on jeûne. Seigneur, éloigne de moi les choses. Vous savez que moi je prie. Ma journée commence à 3h30. Quand il finit de prier pour vous tous là, je prie maintenant. Seigneur, protège-moi de l'adultère. Je prie pour ça. La prière, ce n'est pas seulement de prier pour que Seigneur bloque tout ce qui est travail dans le pays là pour moi seul. Si on ne m'a pas appelé, on n'appelle personne. Oh, je lis tout le travail. Ce n'est pas ça seulement la prière. Je lis tous les maris qui sont dans le pays. J'ordonne aux maris de venir à moi. Ce n'est pas ça là seulement la prière. Dis à ton voisin, tu m'arrêtes ça. Dis-lui bien, tu m'arrêtes ça. Ce n'est pas ça seulement la prière. C'est juste dit prier pour ne pas tomber dans la tentation. Donc
Donc si tu vois une faiblesse dans ta marche avec Dieu, prie tous les jours pour que Dieu te délivre de ça. Alléluia. Donc en tant que chrétien, vous avez la possibilité de vaincre le péché. Maintenant, si tu es parmi nous, que tu n'es pas chrétien, écoute-moi bien. Tu n'as aucun pouvoir de vaincre le péché en dehors de Jésus. Parce que quand Jésus a dit veillez et priez là, il ne disait pas à tout le monde, il parlait à ses disciples. Donc cette parole, c'est pour les disciples du Seigneur. Il n'y a personne qui est dans le monde là et qui va dire que lui, il arrive à vaincre le péché. C'est impossible. Même si tu pries, cette parole n'est pas pour toi. La Bible déclare dans Jean 9, le verset 31, que si quelqu'un n'écoute pas la loi, sa prière est une abomination. Et que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc tant que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu restes un pécheur devant Dieu. Peu importe les prières que tu feras, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc pour toi, la solution, ce n'est pas de prier. La solution pour toi, c'est de faire la paix avec Dieu par Jésus. C'est de donner ta vie à Jésus. C'est de lui donner ton cœur. Parce que tout ce qu'on fait dans le monde là, ça finira un jour. Il y a un jour qui va arriver où ton âme va sortir de toi. Ton âme va se projeter hors de toi. C'est ce que les sorciers font. Ils appellent ça l'expérience de la mort. Dans la Rose-Croix, on appelle ça l'expérience de la mort. Ton âme va quitter ton corps. Ton corps sera là, inerte. Tu vas vouloir crier. Les cris ne sortent pas. Tu vas vouloir toucher quelqu'un. Ta main ne peut plus bouger. C'est ce qu'on appelle la mort. Tu seras seul dans cette éternité-là. Fais la paix avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Donne ta vie à Jésus. Peu importe ce que les gens font dans l'église. Peu importe les mauvais comportements des gens. Peu importe la façon dont certains pasteurs se comportent mal. Peu importe ça. Le salut est individuel. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Car que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ne perds pas ton âme. Ne perds pas ton âme. Toutes ces choses-là vont passer un jour. Tout ce derrière quoi nous courons là, ça va finir un jour. Ça va passer un jour. Peut-être que ton rêve c'est d'être riche. Mon ami, ta richesse là, un temps viendra où tu vas laisser pour partir seul dans l'éternité. Tu vas laisser pour partir seul dans l'au-delà. Tu ne pourras rien prendre. Ça ne sert à rien de perdre son âme pour de la richesse. Ça ne sert à rien de perdre son âme pour les biens de ce monde. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec Jésus. Et quand tu feras la paix avec lui, son esprit viendra habiter en toi. Et tu pourras maintenant vivre. Tu pourras maintenant vaincre le péché. Vaincre la tentation. Sinon, loin de Jésus, tu ne pourras jamais vaincre la tentation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Cette parole n'est pas pour toi. Tu ne peux pas. Tu veux des fois ne pas vouloir te mettre en colère. Tu veux même être fidèle à ta femme. Tu veux aimer ta femme. Mais c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas. On était tous esclaves de ça hier. Avant, on était tous esclaves de ces choses. On était esclaves de toutes ces choses. C'était impossible. C'était comme la drogue qui nous prenait. Mais le jour qu'on a connu le Seigneur, la puissance de Dieu a brisé l'esclavage. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Jésus, N'Antoine
reconnaissant. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe.